بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc les frères, on poursuit notre lecture du livre d'Ibn al-Qayyim Madarij al-Salikin d'une manière concise, livre qui consiste à traiter ici les actions du cœur du croyant et les différentes étapes que le croyant va rencontrer dans son cheminement et dans son retour vers Allah Azza wa Jal. Donc on a traité la semaine dernière un chapitre qui est lié au repentir. Et le repentir, on a vu pour ceux qui n'étaient pas là, Yannick, c'était une chose que l'être humain, ça doit toujours l'accompagner dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'au début, quand il va prendre conscience de ses manquements et de ses défauts, eh bien ça va être obligatoire pour lui de se repentir. Et une fois qu'il se sera repenti à Allah Azza wa Jal, eh bien il demandera encore pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne sait pas quand est-ce que sa tawba a été acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. Et avant de mourir, avant de partir, avant de finir les actions vertueuses, eh bien le serviteur, il lui est légiféré de demander pardon. C'est pour ça qu'à la fin de chaque prière, on demande pardon, on dit astaghfiruka wa atubu ilayk, et on dit astaghfirullah, astaghfirullah plusieurs fois. Pourquoi? Parce que ici, le serviteur, il est dans un mawdi' où il ne sait pas est-ce qu'Allah il a accepté ses actions ou pas. Donc il demande pardon à Allah Azza wa Jal de s'être présenté à lui avec des actions si petites, si aussi insignifiantes et comme on dit chez nous, bancales. Il a présenté ses actions bancales à Allah Azza wa Jal. Donc il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala après ces actions-là. Et c'est pareil, après d'avoir passé le pont de cette dunya qui mène vers l'au-delà, vers Allah Azza wa Jal. Donc le repentir c'est important et c'est pour ça qu'ici Ibn al-Qayyim rahimahullah, il reste longtemps et il allonge la parole sur le repentir justement. Donc là ici, on a vu ensemble la semaine dernière les bases ajnas al-muharramat, c'est-à-dire les origines de tous les péchés. Et le Cheikh a cité plusieurs choses comme al-shirk billah azza wa jal, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, la mécréance, la désobéissance, la turpitude, le blâmable, le fait de parler dans la religion d'Allah azza wa jal sans science. Toutes ces choses-là, c'est des actions qui sont, comme il dit Ibn al-Qayyim, la base de toutes les désobéissances et de toutes les muharramats. Et il a cité aussi parmi ces dernières l'hypocrisie. Et on a vu ensemble le danger de l'hypocrisie. Et on a vu que l'hypocrisie ne se sentait à l'abri de cette dernière qu'un hypocrite et ne la craignait qu'un croyant. Donc, yambaghi lil mu'min an yakhaf an-nifaq. Donc le croyant, lui, il lui est demandé justement de craindre l'hypocrisie. Ensuite, on passe ici après un autre chapitre, ou bien un sous-chapitre encore, ça tourne autour de la tawba, ça tourne toujours autour du hal, de l'état du croyant dans sa relation avec Allah Azza wa Jal et plus particulièrement dans ses péchés et ses désobéissances et dans l'impact que ces désobéissances elles vont avoir dans son cœur. Donc ici, il va nous citer plusieurs situations, plusieurs états de la création des créatures que nous sommes lorsqu'on tombe dans le péché. Et là, on va voir les frères qu'Ibn al-Qayyim va ramener des paroles qui sont subhanallah, un peu dures, mais qui sont aussi frappantes de vérité. Avant de rentrer dans le détail ici, comme ils disent certains ulama, ils disent que le croyant, ou plutôt l'être humain d'une manière générale, quand il va se soumettre à Allah Azza wa Jal par le tawhid, par l'obéissance, par la soumission à Allah Azza wa Jal, l'islam, eh bien il va atteindre le rang d'al-malaïka,
Et il sera encore mieux que les malaïka ici. Pourquoi? Parce que eux, on les a créés sans désir. Et on les a créés pour adorer Allah Azza wa Jal d'une manière absolue. Bal ibadun mukramun. Mais ce sont plutôt des serviteurs qu'on a honorés. Qu'Allah Azza wa Jal les a honorés, eux, ils sont pas liés à la désobéissance. Tandis que toi, l'enfant d'Adam, on t'a créé avec ce désir. Et Allah Azza wa Jal t'a donné ce libre arbitre. Tu peux croire et tu peux mécroire. Donc ils nous disent que si l'enfant d'Adam, il va ijtahid contre son nafs, il va se soumettre à Allah Azza wa Jal de par at-tawhid, eh bien à ce moment-là, il va être meilleur que les anges. Ulaïka khayrul bariyah. Ceux-là sont quoi? Sont les meilleurs de la création, comme Allah nous dit dans le Bayyinat. Sont les meilleurs de la création, ya Abdullah. Et les anges, ils font partie de la création. Donc ça, c'est l'être humain quand il se soumet à Allah Azza wa Jal. De l'autre côté, qu'est-ce qu'ils nous disent, les ulama? Ils disent lorsque l'être humain, à qui Allah Azza wa Jal a donné cette raison, ce aql, eh bien il suit ses émotions. Il ne se soumet pas à Allah Azza wa Jal. Et il ne suit pas le chemin des prophètes et des messagers. Et il se laisse aller à suivre ses passions comme l'âne qui suit la carotte. Eh bien il nous dit qu'à ce moment-là, il est encore pire. Cet être humain-là, il est encore pire que les animaux. Pourquoi? Parce que eux, ils vivent pour manger, ils se reproduisent, ils dorment et ils vivent comme ça et ils meurent comme ça. Et ils disent, ce qui est malheureux, c'est quand la personne ne va pas se soumettre à Allah Azza wa Jal, elle aura cette ressemblance aux animaux. Allah dit dans le Coran, Ulaïka kal an'am, bal hum adal. Ceux-là sont tels les bestiaux. Mais non, ils sont encore plus égarés que les bestiaux. Pourquoi ils sont plus égarés que les bestiaux? Parce qu'Allah Azza wa Jal t'a honoré, ô toi l'enfant d'Adam, par le aql, qui est le fait que tu différencies entre le bien et le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé sur la fitra, la nature saine, qui fait que nous, au fond de nous, on a tous reconnu qu'Allah Azza wa Jal, c'était notre Seigneur, et c'était le seul qui était le digne d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Donc là ici, il nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, mashahidul khalq fil ma'siyah. Donc là, le sous-chapitre, il va traiter la situation de la création dans la désobéissance et dans le péché. Et il nous dit qu'on a plusieurs méditations, plusieurs situations à analyser quand on regarde l'état de la création dans le péché. Donc le premier nous dit فقال رحمه الله فأما مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة. Donc il nous dit la première étape, c'est ce qu'on vient de dire ici. C'est l'étape du fait que l'être humain, il va avoir ce comportement animal. Donc, dans le fait de quoi? Dans le fait d'assouvir ses désirs. Lui, il est dans ce bas monde et il vit seulement pour assouvir ses plaisirs. Et wallahi, qu'on fasse attention. Parce que des fois, on peut prier à la mosquée, on peut lire le Coran, et on ne s'est pas rendu compte, mais on a des maladies dans nos cœurs. Et au final, on a une part de ça. Notre but principal dans notre vie, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est un détail. Mais notre but principal, c'est d'assouvir nos plaisirs. C'est d'assouvir nos désirs. Et nous, malheureusement, on ne s'en rend même pas compte. Donc ici, le croyant, il doit faire attention à ça. À se dire, c'est quoi mon but principal dans ma vie à moi? Est-ce que Allah Azza wa Jal, il est au centre de ma vie? Ou bien est-ce que je fais tourner ma vie autour d'Allah Azza wa Jal? Ça veut dire que de temps en temps, quand je peux lier ma dunya avec mon din, je le fais, mais sinon, d'abord, c'est ma dunya et on verra din quand il y a le temps. Donc ça, c'est des questions, elles sont super importantes, ya jama'a Allah. C'est des questions, elles sont super importantes et on va voir ce qu'il dit ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah. Faqala rahimahullah. Donc ici, il nous a dit ici la situation du serviteur dans la désobéissance. Et le fait que ce serviteur-là, il va avoir une ressemblance, des fois, à certains animaux. Mais il nous dit que selon la caractéristique de ce serviteur-là, dans sa désobéissance, eh bien, il aurait une ressemblance à un animal qui diffère. Et Inch'Allah, on va éclaircir tout ça ici. قال رحمه الله
فمشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان. Donc il nous dit l'état des ignorants, ceux dans lesquels il n'y a aucune différence entre eux et les animaux, si ce n'est dans la carrure et dans la parole. ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها. Donc il nous dit que eux, leur but, comme on a dit précédemment, c'est juste le fait de assouvir leur plaisir et leur désir. Eux, leur but principal dans ce bas monde, c'est juste ça. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم تترقى عنها إلى درجات الإنسانية. Il nous dit ces âmes-là et ces personnes-là, ils ont des âmes d'animaux. Et leur âme, elle n'atteint pas le degré de l'être humain. فضلا عن درجات الملائكة. Et encore moins, il atteint le degré des malaïkas. Eux, ils vivent comme des animaux. Il veut manger, il veut se faire plaisir et il veut dormir. Et il nous dit فهؤلاء حالهم أخص من أن تذكر وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانيات التي هم أعلى أخلاقهم وطباعهم. Donc il nous dit ici que cela, leur cas, il est trop vil pour être cité. Et leur état, il différencie selon les caractéristiques qu'ils ont par rapport à certains animaux. Il nous dit فَمِنُهُمْ مَنْ نَفْسُهُ كَلْبِيَّةٌ. Il nous dit certains ils ont des âmes akramakumullah, yani kalam al-muallif. Ici les frères, des fois c'est vrai que c'est des paroles qui sont un peu dures, mais l'auteur ici il faut comprendre ce qu'il vise. Lui il veut que le croyant il goûte la vérité du tawhid, la réalité du tawhid et de la soumission à Allah Azza wa Jal. Donc ici lui il nous dit qu'il y en a certains, leur âme c'est des âmes qui sont des âmes de chiens, akramakumullah. صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلب. Il nous dit certaines personnes, si par exemple ils tombent sur une bête morte qui pourrait nourrir 1000 chiens, eh bien il va la cacher et il va la garder pour lui. وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق. Il nous dit lui, son but, le but principal de cette personne-là, c'est juste de remplir son ventre, peu importe le moyen. Mayyitatan aw dhaki, il nous dit que ce soit par une bête morte ou bien par une bête égorgée. Khabithun aw tayyib, par une bête qui est bonne ou bien par une bête qui est mauvaise. La yastahi min qabih, il n'a pas honte des mauvaises choses. Haula nufusuhum nufusun kalbiyyah. Il nous dit cela, ils ont des âmes qui sont ressemblantes, qui ont une ressemblance aux âmes des chiens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et il nous dit وَمِنْهُمْ مَنْ نَفْسُهُ حِمَارِيَّةٌ لَمْ تُخْلَقْ إِلَّا لِلْكَدِّ وَالْعَلَفِ. Il nous dit il y en a d'autres parmi eux, parmi les enfants d'Adam, qui ont des âmes qui sont des âmes d'âne. Il nous dit ceux-là, ils n'ont été créés que pour l'appât du gain, que pour aller chercher le rizq et que pour chercher la nourriture. Ceux-là, ils ont une ressemblance aux ânes. كُلَّمَا زِيدَ فِي عَلَفِهِ زِيدَ فِي كَدِّهِ. Et à chaque fois qu'on lui donne de la subsistance, eh ben, il en veut encore. Et il court, et il court, et il court, en oubliant que sa demeure dernière, ce sera la tombe. Et lui, il a oublié. Il a oublié qu'Allah Azza wa Jal, il a lui demandé des questions sur son adoration. Allah nous dit dans Surat Al-Dhariyat, verset connu qu'on doit graver dans nos cœurs et dans nos corps. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et ici il nous dit que cela, eh bien, ils courent. Et ils courent encore après l'argent, après les biens de ce bas monde. Et quand ils arrivent à avoir des biens de ce bas monde, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils en veulent encore.
Combien on est comme ça, nous? Combien on est comme ça, nous? Et on a des khamis et des belles barbes. Et wallah, l'euro, le junay, le dollar, tout ce que tu veux, ça a une place trop importante dans nos vies. Ça, c'est des vraies questions. Où nous, t'as vu, quand on lit ça, akhi, faut pas qu'on regarde les autres. Wallah, faut qu'on regarde que nous. Des fois, c'est ça que je me dis, parce que Shaitan, il va venir, il va dire, ah, t'as vu Ibn al-Qayyim quand il dit, ouais, lui, il a une nefs de himar, de dan, et ça me fait penser à lui, on dirait, il est comme ça. La, akhi, wallah. Utruk an-nas. Délaisse les gens. Regarde-toi, akhi. Allah, il va te demander sur toi, yawm al-qiyamah. Il va te demander sur toi. Et ici, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, si on aurait donné à l'enfant d'Adam une vallée d'or, une vallée, akhi, t'imagines? Eh bien, il en aurait voulu une deuxième. Le wadi, ils ont dit un ruisseau, une vallée, yani. Ici, ça nous montre que la base de l'enfant d'Adam, c'est qu'il est gourmand, il est avare. Et le musulman, il sort de ça. Il sort de ça. Parce que le musulman, il a un moteur et un carburant qui le fait avancer. Et ce moteur et ce carburant, c'est sa foi. Et c'est sa foi dans l'au-delà, sa foi dans la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, il nous dit, وَلِهَذَا مَثَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بِهِ مَنْ حَمَّلَهُ كِتَابَهُ فَلَمْ يَحْمِلْهُ مَعْرِفَةً وَلَا فِقْهًا وَلَا عَمَلًا. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a donné un exemple ici, dans son livre, que celui qui porte le livre, justement, sur son dos, et qui ne le comprend pas, qui n'œuvre pas avec, qui n'a pas de méditation dans le livre d'Allah Azza wa Jal, et bien celui-là, il ressemble à un âne. مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. Et à leur exemple est tel l'exemple d'un hmar, d'un âne qui porte des livres. Encore une fois, dans ces exemples que l'auteur nous donne, on médite et on comprend l'importance de purifier ce bout de chair qu'on a à l'intérieur de nous. De se dire qu'ici, le but, c'est de purifier ce bout de chair et de toujours aller plus loin. Lire le Coran, pas seulement pour le lire, pour le méditer, pour l'apprendre, pour le comprendre. Et le mémoriser, pas pour le mémoriser, mais ici le mémoriser pour, subhanallah, être un vrai serviteur d'Allah Azza wa Jal. Comme il disait que Al-alim man yakhsha rabbahu. Le vrai savant, c'est celui qui craint Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que celui qui connaît vraiment Allah Azza wa Jal, il est obligé de le craindre. Donc ici, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, c'est pas comme les Juifs qui ont porté des livres sur leur dos et ils se sont enflés d'orgueil et ils ont refusé la vérité. Nous, on doit, le peu qu'on connaît, le peu qu'on apprend, eh bien on doit œuvrer avec et on doit méditer la parole d'Allah Azza wa Jal. On a vu des gens, subhanallah, il est là, il apprend le Coran pendant 4-5 ans, il ne prie pas à la mosquée. Carrément, toi, c'est l'heure de la mosquée, tu vas à la mosquée, tu le vois, lui, il va dans le chemin inverse. Et on le voit, des comportements bizarres, on le voit avec des femmes, on les voit. Après, on les voit rentrer dans des partis politiques. Et après, on les voit, ils ne prient plus. Est-ce que tu crois que toi, ta lecture du Coran et ta mémorisation du Coran va te servir à quelque chose? قال النبي عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك. Il nous dit عليه الصلاة والسلام que le Coran, c'est un argument pour toi ou bien contre toi. Donc ici, le but de tout ça, et de nos assises qu'on a ici, et de nous tous, qu'on fait dans notre vie de tous les jours, c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Puis il nous dit وَمِنُهُمْ مَنْ نَفْسُهُ سَبُعِيَّةٌ غَضَبِيَّةٌ هَمُّهُ الْعُدْوَانَ عَلَى النَّاسِ وَقَهْرُهُمْ بِمَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ. Donc il nous dit, et parmi ces gens, certains ils ont une âme, on va dire, bestiale et féroce, comme les lions, les tigres, dans le sens où eux, leur but dans la vie, c'est de dominer les autres, d'être au-dessus des autres, de faire du tort aux autres. Il nous dit que dès qu'ils ont de la force sur quelqu'un, eh bien leur but, c'est de les dominer. Et ça, on le voit. On le voit avec ceux qui ont un peu de pouvoir et qui s'en servent pour écraser les autres.
Alors que normalement, le croyant, plus il avance vers Allah Azza wa Jal, et plus il devient modeste. قال النبي عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه. Il nous dit que celui qui s'humilie pour Allah, Allah Azza wa Jal, il l'élève. Donc celui qui s'humilie pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève ici. Puis il nous dit طبيعته تقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبوع لما يصدر منه. Donc lui, son but, le but de sa vie, c'est de تقاضي il va prendre le dessus sur les autres, avoir le monopole sur les autres, et lui, son but dans sa vie, c'est ça. Et ça, wallah, c'est une fitna. Bon, nous, en général, on est des gens pauvres ici, donc on ne connaît pas trop ça. Mais tu verras que des fois, il y en a, ils te disent que le pouvoir et le fait d'avoir une emprise sur les autres, eh bien, des fois, c'est une fitna qui est encore plus grande que l'argent, subhanallah. Donc ça, c'est grave. Et lui, ici, il nous dit qu'il a, il a une âme féroce, une âme d'animal, ou plutôt d'animal féroce, comme le lion, le tigre, etc. ثم قال رحمه الله ومنهم من نفسه فأرية فاسق بطبعه مفسد لما جاوره. Il nous dit parmi eux, il y en a qui ont des âmes, ici tu comprends des âmes de souris, des âmes de rats. Lui c'est un pervers, de par sa nature c'est un pervers. Il répand le mal, il aime bien faire du mal, il est aux aguets. Son but principal, c'est de faire du mal à celui qui est autour de lui et de corrompre tout ce qui se passe. Yufsiduna fil ard. Ils veulent faire la corruption sur la terre. Et bien cela, qu'il sache que comme il nous dit Ibn al-Qayyim, il a une ressemblance aux rats et à toutes ces bêtes qui viennent ici et qui causent du tort partout où ils se trouvent. Ensuite il nous dit وَمِنْهُمْ مَنْ نَفْسُهُ عَلَى نُفُوسِ ذَوَاتِ السُّمُومِ وَالْحُمَاتِ. Il nous dit parmi eux, il y en a d'autres qui ont des nefs, qui ont des âmes de tous les animaux et les bestiaux qui ont du poison. Et partout où ils vont, eh bien ils laissent un peu de ce poison-là. Il nous dit qu'al hayya wal aqrab wa ghayriha, comme le serpent, le scorpion et autres que cela parmi ces animaux-là qui ont du poison. وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه فيدخل الرجل القبر. Il nous dit que celui-là, c'est lui ici qui, de par son œil malveillant, eh bien il cause du tort aux gens. Et il fait quoi? ويدخل الرجل القبر. Et il fait rentrer l'homme dans la tombe. Donc nous les frères, il faut qu'on fasse attention à ça aussi. العين حق كما قال عليه الصلاة والسلام. Le ayn, c'est une vérité. Et ici, c'est important de se rappeler qu'on a des adhkar qui nous protègent de ça, qu'on ne doit pas les négliger. Je me rappelle un frère, il nous disait qu'il avait étudié en Mauritanie. Et donc c'est connu que là-bas, c'est le désert, il y a beaucoup de scorpions là-bas. Et il nous disait qu'un jour, il y a un frère, il s'était fait piquer salement par les scorpions. Et donc il est parti à l'hôpital, etc. Et après, ils l'ont questionné sur ça et tout. Il a dit, Wallah, c'est le seul jour depuis que je suis en Mauritanie où j'ai oublié de faire mes adhkar du matin et mes adhkar du soir. Un jour, il a oublié de faire ses adhkar, et ben les scorpions ne l'ont pas loupé après ça. Donc ici, c'est pareil pour l'ayn et pour toutes ces choses-là. Allah Azza wa Jal nous a mis des asbab. On fait nos adhkar du matin, on fait nos adhkar du soir. Pareil, de l'autre côté, quand toi, tu vois ton frère qui a une belle chose, ou bien qui fait des choses bien, comme il dit Nabi alayhi salatu wassalam, Ud'u lahu bil baraka. T'invoques pour lui, qu'Allah lui mette la baraka. Et à partir de là, alhamdulillah. Maintenant, ici, il y a un autre mouchkil. Il y a des gens qui abusent dans ça. Il y a des gens, ils abusent dans ça, dans cette histoire de haïn et tout. Ils en font ça va trop loin. Nabi alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith, Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Faites attention à l'exagération. Certes, on périt ceux qui étaient avant vous, ou plutôt a fait périr ceux qui étaient avant vous,
l'exagération. Donc même ces histoires de haine, etc., c'est une vérité, mais il ne faut pas exagérer. Moi, un jour, un frère il m'a dit, ouais, et je lui dis, pourquoi tu laves pas ta voiture? Elle était vraiment très très sale, elle était carrément toute marron. Et il me dit, non, il me dit, ouais, moi, je laisse comme ça, les gens ne me font pas la haine et tout. Dans ce cas-là, on ne vit pas dans ce cas-là. Là, ici, comme dit notre cheikh, il disait en général, les gens qui ont le plus peur de la haine, ceux qui vont le plus être touchés par la haine. Donc, on essaie toujours d'être au juste milieu. Dans chaque chose, il ne faut jamais abuser. Dans le hadith qu'on a cité par rapport à l'exagération, le fils de l'imam Ahmed, il a demandé à son père, il a dit, Ya abati, al-ghulu fi ayyi shay. L'exagération, c'est dans quoi comme chose? L'imam Ahmed, il lui a répondu, il a dit, Ya bunay, in al-ghulu fi kulli shay. Il lui a dit, l'exagération, elle est dans toute chose. Elle est dans toute chose. Tu te rends compte qu'Allah, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vais prier toute la nuit, je ne vais pas dormir. Et je vais jeûner tous les jours. Et je ne vais pas rompre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a blâmé. Et il a dit, celui qui se détourne de ma sunna, il n'est pas des miens. Bismillah. Je suis un peu malade, donc vous avez vu, ma voix elle est un peu fatiguée. Donc ici, voilà, il y a des gens, ils ont ce tempérament, ils ont cette âme qui ressemble à l'âme des animaux qui ont du venin. Et avec leurs yeux, eh bien, ils jettent leur venin sur leurs frères et sœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous préserve de ça, Allah. Et là, ensuite, il poursuit, rahimahullah, il nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ طَبْعُهُ طَبْعُ الْخِنْزِيرِ يَمُرُّ بِالطَّيِّبَاتِ فَلَا يَلْوِي عَلَيْهَا. Il nous dit, et parmi certaines personnes, certains de leurs âmes, sont des âmes semblables au porc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Lorsqu'ils passent vers les bonnes choses, alors c'est pas ce qui l'intéresse. فَإِذَا قَامَ الْإِنسَانَ عَنْ رَجِيعِهِ قَمَّهُ وَهَكَذَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Il nous dit quand il va passer devant les bonnes choses de ses frères, eh bien il ne va pas prêter attention, ça ne l'intéresse pas. Mais quand il va passer devant les défauts de son frère, eh bien à ce moment-là, il va s'arrêter ici et il va tout dévorer de A à Z. Tu te rends compte, Akhi? Ibn al-Qayyim nous dit que cela, il ressemble à des porcs, akramakumullah. Lui, il a vu le frère, mashallah, il a plein de biens. Il prie à la mosquée, il lit le Coran, il apprend, il écoute les savants de la sunna, il est sur la aqidat salafiyya, ahl sunnati wal jama'a. Et malgré ça, on arrive à lui causer du tort. Et on va chercher tout le bien qu'il a fait. Ça ne nous intéresse pas, ça, Akhi. Toutes les bonnes paroles qu'il a fait, ça ne nous intéresse pas. Dès que le frère il va faire une chose qui est mauvaise, il va tomber dans une erreur, eh bien là, il ne lâche pas. Et regarde ici, il nous dit quoi? Il nous dit, Ar-Raji' en arabe, c'est quoi? C'est pour l'animal, on va dire c'est ses crottins, hachek. Les excréments de l'animal. On appelle ça Ar-Raji' en arabe. Ça, c'est quand on le donne pour l'animal. Quand on va le donner pour l'être humain, on va dire le même mot, Raji'. Et bien ça, ce sera quoi? Ce sera al-qawl wal-amal al-mardoud. Ce sera la parole et l'action qui est rejetée. Donc ici, comment on est, nous, ici? Quand la personne, elle a du bien, elle appelle au bien, est-ce que nous, on jette tout ça à la poubelle et on s'arrête sur les défauts des gens comme ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man tatabba'a awrata akhi, tatabba'a Allahu awratahu yawm al-qiyamah. Celui qui suit les défauts de son frère, Allah Azza wa Jalla suivra ses défauts yawm al-qiyamah. Et lorsqu'on a dit à Ibn al-Mubarak, un grand salaf, donne-nous une recommandation, il a dit Utruk uyuba akhik wa satashtagil bi uyubik. Délaisse les défauts de ton frère et à ce moment-là tu seras occupé par tes défauts à toi. Donc ça c'est important de toujours être juste quand on parle. Allah nous dit dans le Coran, dans le Baqarah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Et c'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez témoins pour les gens. Il y a un juste milieu, adl, ils nous disent, comme il dit Ibn Abbas dans le tafsir, que le musulman, il est juste. Il est juste quand il parle. Tu sais que
le fait de, même quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui a beaucoup d'erreurs, eh bien, on n'a pas le droit d'être injuste envers lui. Allah dit dans le hadith Qudsi, Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama, fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, certes, je me suis interdit l'injustice envers moi-même, et je l'ai rendu entre vous haram. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et comme, subhanallah, regarde Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Cheikh l'Islam, quand on lit dans ses livres un petit peu, eh bien des fois on va voir que, bon, il a fait beaucoup de mise en garde, entre guillemets, il a beaucoup rétorqué aux différents groupes égarés. Et on va trouver que quand il a rétorqué à tous ces groupes égarés, eh bien des fois on va voir qu'il dit, il cite des qualités qu'ils avaient. Et ça c'est fou. Parce que subhanallah, Cheikh l'Islam, ils ont été durs envers lui. Jusqu'à maintenant, wallahi, que parmi les hommes, que les gens de l'innovation, ils détestent le plus, wallahi, c'est lui. Et lui, tu vas voir, par exemple, quand il parle de l'Asha'ira, eh bien, il va dire quoi? Il va dire que ceux-là, leur qasd, il n'est pas mauvais, même si ils ont eu faux, ils se sont trompés. Parce qu'eux, ils ont interprété les attributs d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'ils ont dit, ils n'ont pas voulu mettre et lier quelque chose à Allah Azza wa Jal qui ne scie pas à sa majesté. At-tanzih, on dit en arabe. Ils ont voulu enlever tous les manquements et toutes les mauvaises choses à Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont trompés. Mais il dit que leur cas, il était bon quand même. Donc tu vois ici comment on doit toujours être juste. Et Ibn al-Qayyim nous dit que cela, il ressemble à des porcs. Il nous dit « Kathirun minan nas » يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف المساوي فلا يتحفظها. Il nous dit, il entend des belles choses de toi, des belles paroles, il voit des belles choses, il ne les retient pas. ولا ينقلها ولا تناسبه. Et il ne transmet pas ces bonnes choses qu'il a vues de toi et ça ne lui convient pas, ça. فإذا راها سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبه. Par contre, quand tu vois une parole ambiguë, il voit une mauvaise chose, alors là il a trouvé son repas, là il a trouvé ce qu'il cherchait, et là il est heureux, il a trouvé ce qu'il convenait. فجعلها فاكهته ونقلا. Et il a fait de ça, entre guillemets, son plat préféré, subhanallah. Donc wallah, l'adl, c'est quelque chose de très important. Taban, nous, on doit prendre garde aux innovations, aux innovateurs, aux déviances, qu'elles soient dans les actions, dans les croyances. Mais on doit être juste quand on fait ça. Et comme il dit Cheikh l'Islam, encore une fois, il nous dit, celui qui va parler sur les autres, alors il doit avoir deux caractéristiques, qui sont le fait d'être juste dans les paroles, être juste, affirmer le vrai, repousser le faux, peu importe celui qui parle. Et de deux, il doit avoir de la science. C'est pas l'autre, il est en mustawa alif. Mustawa alif, c'est la première mustawa. C'est en dessous de zéro, si tu veux. C'est même pas mustawa awal, c'est mustawa en dessous de zéro. Et il parle dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Non, mais ça, c'est pas bon. Non, mais ça, c'est bon. Non, mais ça, c'est sunnah. Ça, c'est bid'a. Non, la bid'a, c'est que toi, tu parles dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et la sunnah, c'est que tu taises, akhi. C'est quoi ça? Des gens qui maîtrisent rien, ils viennent et ils parlent et ils se lancent dans des sujets comme ça. Wallah, ils vont faire plus de mal qu'autre chose. Donc, il faut faire attention à ça. Ici, bismillah. Lorsque Sofiane ibn Hussein, il a dit, j'étais assis dans une assise de Ayyad ibn Muawiyah. Il dit, il y a un homme, il est passé devant nous. Faniltu minhu. Il dit, Faniltu minhu, yani, et moi j'ai parlé sur cet homme-là. Et là, Ayyad ibn Muawiyah, il se retourne vers lui. Il lui dit à Sofiane, Hal azawta ar-Rum? Il dit, est-ce que tu as participé à la bataille contre les Romains? Il lui dit non. Il lui dit, Hal azawta at-Turk? Est-ce que tu as fait la bataille contre les Turcs? Il lui dit non.
Il nous dit Salima minka ar-Rum wa turk wa lam yaslam minka akhouka al-muslim. Il lui a dit les Turcs et les Romains, ils ont été préservés de ton mal. Et ton frère le musulman, il n'a pas été préservé de ton mal. Et regarde, Sofiane, il rapporte l'histoire. Tu sais, la modestie qu'ils avaient avant. C'est lui qui a fait l'erreur, il te la rapporte quand même. Il n'y a pas de problème, je m'en fiche. Tous les enfants d'Éden, ils font des erreurs. Et après, il dit quoi? Il dit après ça, j'ai plus parlé sur personne. Yann, la flèche, elle a atteint sa cible. Donc on fait attention quand on parle, wallah, c'est très important. ثم قال رحمه الله ومنهم من هو على طبيعة الطاووس ليس له إلا التطوس والتزين بالريش وما وراء ذلك شيء. Donc regarde là encore l'image exceptionnelle qui dit Ibn al-Qayyim. Al-Taous, en français je crois que c'est le paon. Et c'est l'animal qui a plein de belles plumes de toutes les couleurs. Il nous dit il y en a qui ont des noufous qui sont comme ça. Cheikh al-Taous, il ressemble au paon. C'est quoi le paon? C'est beau. Il y a des belles couleurs. Il y a des belles plumes. Mais il nous dit quoi, rahimahullah? Il nous dit que derrière tout ça, il n'y a rien. Derrière tout ça, il n'y a rien, c'est vide. On va voir des gens, ils ont des belles apparences, ils ont des beaux jilbab, des beaux niqab, des beaux qamis, des belles barbes. Mais quand tu vois son utilité pour la communauté, il n'y a rien. Quand tu vois sa relation avec Allah Azza wa Jal, il n'y a rien. Tout est dans l'apparence. Quand tu vas le voir sur les réseaux sociaux, tu vas dire lui ou elle, c'est les plus pieux de la Ummah. Et quand ils sont tout seuls avec Allah Azza wa Jal, et bien là, ils sortent toutes leurs catastrophes. Donc il faut qu'on fasse attention à ça, wallah, à ne pas ressembler au paon, à avoir des belles paroles, à avoir des beaux vêtements et des belles apparences. Et en vérité, on n'est que des coquilles vides, wallah al-musta'an. ومنهم من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان. Et il nous dit parmi eux, il y en a certains qui ont la nature du chameau. Il nous dit le chameau, c'est parmi les bêtes les plus dures, les plus brutes. C'est venu dans le hadith أن الجمل خلقت من شيطان, que le jamal a été créé de shaitan. Et certains ils ont dit et shaitan il est créé de nar, donc c'est pour ça que quand tu manges la viande de chameau, eh bien c'est obligé de faire l'odo pour aller prier derrière. Certains ils ont dit ça. C'est l'avis de l'imam Ahmed, que celui qui mange la viande de chameau, justement, ça annule les ablutions. Donc ici, cet animal-là, il est dur. Il est dur. Et ça, les Arabes, ils connaissent ça. Ils te disent que le chameau, c'est un animal qui est très très dur. Donc le croyant, il doit fuir de ces caractéristiques-là. Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma rifku fi shay'in illa zana, wa ma l'unfu fi shay'in illa shana. La douceur, elle n'est pas dans une chose sans qu'elle l'embellisse. Et la dureté n'est pas dans une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Donc, voilà. Ensuite, il nous dit, la gare subhanallah, il te ramène une faïda hayawaniya, entre guillemets. Une faïda concernant les animaux. Il nous dit, wa ahmad taba'i al-hayawanat, taba'i al-khayl, allati hiya ashrafu al-hayawanat. نفوسا وأكرمها طباعا وكذلك الغنم. Il nous dit, et la plus noble des caractéristiques parmi les animaux, le plus noble d'entre eux, eh bien il nous dit, c'est le cheval. Et les Arabes, c'est vrai qu'ils ont ce truc envers les chevaux. Pour eux, les chevaux, c'est une bête qui est noble et une bête qui est respectable. Bismillah. Donc ici, il nous disait que à l'époque, les Arabes, lorsque ils avaient... Et regarde là, c'est pour te montrer la noblesse de cette bête-là et l'importance justement d'avoir de la fierté un peu. Et que le croyant et les musulmans, ils sont fiers et qu'ils ont un honneur et que c'est des gens honorables et qui ne se laissent pas marcher dessus
de toutes parts, qui ne peuvent pas se contenter normalement, c'est mon point de vue, de vivre dans un pays où on élève les homosexuels et les animaux au-dessus du croyant. Le croyant, il est fier. Regarde ici. Il disait que, à l'époque, les Arabes, lorsqu'ils avaient beaucoup de chevaux, et qu'il y avait les purs sangs, ceux qui étaient purs, et de l'autre côté, il y avait les, entre guillemets, les bâtards. Et qu'ils n'arrivaient plus à les différencier. Ils n'arrivaient plus à les différencier tellement ils se mélangeaient, tellement ils s'accumulaient. Regarde comment ils faisaient. Ils disaient, on les privait de nourriture pendant plusieurs jours. Une fois qu'on les avait privés de nourriture pendant plusieurs jours, on les tapait. Une fois qu'ils avaient tapé les chevaux, eh bien, ils leur ramenaient de la nourriture. Ils les ont affamés. Ensuite, ils les ont tapés. Et après, ils leur ramènent de la nourriture. On a dit, le but ici, c'est quoi? C'est différencier les purs sangs, des bâtards, entre guillemets. Donc, ils les ont affamés, ils les ont tapés. Ensuite, ils leur ramènent de la nourriture. Et ils disent que quand on leur ramène de la nourriture, à ce moment-là, on reconnaissait les purs sangs des autres. Pourquoi? Parce que le pur sang, il refusait de manger de la nourriture de celui qui l'a frappé. Les purs sangs, ils ne mangeaient pas. À ce moment-là, ils prenaient les purs sangs, ils les mettaient d'un côté, et les bâtards, eux, ils mangeaient. Donc ici, le croyant, il doit se rappeler justement que lui, il a un din, et qu'il doit être fier de ce din, et que ça, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal, et que nous, on ne doit pas baisser la tête comme ça tout le temps, et s'excuser pour un oui ou pour un non. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.